24-25. Pichon deuxième temps, Melotte troisième temps, Kevin Strijbos quatrième temps. Ça risque d'être sympa, il fait 29 degrés ici en Belgique, 43% d'humidité. Ça va pas être facile au niveau de la respiration. Et puis si on parle du classement provisoire, eh bien c'est toujours Everts qui est en tête avec 403 points. Avec Joshua Coppins à 301 points derrière, c'est quand même énorme, plus de presque 100 points. Et Mickaël Pichon qui occupe la troisième place du provisoire en baston, hein, avec un certain Cédric Melotte, 294 points pour Mickaël, 291 pour Melotte. Le cinquième homme de ce championnat étant Steve Ramon à 281. Voilà. Alors vous parliez, Pierre-Yves, de Tanel Leok, auteur de la meilleure performance ce matin au warm-up. Tanel Leok qui roule aujourd'hui pour la première fois au guidon de la 450. Suzuki officiel de Joël Smets, car vous le savez, donc Joël il est absent. Tanel Leok a récupéré cette machine. Il sera aux couleurs du team Motovision. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu quelques changements. Là, il y a eu pas mal de discussions entre Sylvain Guébours qui voulait récupérer Leok, le faire rouler sous la structure officielle, et puis Motovision qui a ses propres sponsors, et bien voulait garder Tanel Leok forcément. Et bien finalement Suzuki Japon a tranché. C'est la moto officielle aux couleurs Motovision avec le mécano officiel de Joël, mais sous le haut vent Motovision. Donc un Tanel Leok qui va débuter sur la 450. Tanel Leok est lui aussi l'une des révélations cette année du MX1. Il a beaucoup progressé, le jeune Estonien. On va suivre sa performance. La plaque numéro 2, vous le savez, le voici, c'est le pilote français qui pourrait défrayer la chronique après avoir évidemment enrhumé tout le monde au chrono. Ça, c'est vraiment une marque de fabrique à la Mickaël Pichon. Eh bien, il va falloir conclure avec un très joli casque. Ouais, signé BS Design, hein, qui bosse vraiment très bien, tout comme Christophe Opilar, le célèbre OCD. Alors, on reste vraiment sur une course assez énorme, hein, entre Mickaël Pichon et Stéphane Everts en Italie dans la deuxième manche. Mickaël qui disait après la course qu'il avait rarement été aussi rapide, qu'il a tout donné, que Stéphane a tout donné lui aussi. Les chronos étaient incroyables, 3 secondes plus vite que tout le monde. Stéphane a gagné avec 2 secondes et demie d'avance sur Mickaël. C'était vraiment une course assez incroyable. Mickaël Pichon qui a bien bossé cette semaine avec Jackie Vimon, avec l'objectif, eh bien, c'est de travailler l'explosivité, c'est-à-dire d'être tout de suite se mettre dans le coup. C'était son point fort à Mickaël Pichon il y a quelques années. Depuis le début de la saison, il a du mal à vraiment rentrer tout de suite, être à 100% dès le début de manche. Il a bossé ça avec Jackie depuis 15 jours. Donc il espère cette fois-ci bien partir et imprimer le rythme d'entrée. Attention à Kevin Strijbos, deuxième en Italie, vraiment un pilote qui monte en puissance régulièrement. Et puis le retour de Mr. Jorgensen peut-être et de sa femme. Pourquoi pas. Et puis un petit mot sur Strijbos, qui a gagné quand même sa première manche en Italie, qui a permis à la 450 Suze de monter sur son premier podium au cumul des 2 manches. Attention à lui aujourd'hui, forcément il sera dans le coup, mais l'autre ça va être également à suivre, tout comme Steve Ramon. Vous parliez de Jorgensen et de son ami Pierre-Yves. Malheureusement vous n'étiez pas là en Italie, mais j'ai découvert une certaine Madame Federici qui vaut le coup d'œil. Oh, ma che cosa, malheureusement c'est toujours l'Italie. On l'a pas vu. On l'a pas vu tout à l'heure. Ah, on l'a pas vu tout à l'heure, mais il va falloir qu'il nous fasse un beau petit résultat pour qu'on ait peut-être l'occasion de voir madame. Attention à Joshua Coppins, cet homme est un tueur, un chasseur de podium. Puis regardez la régularité, hein, depuis le Grand Prix d'Allemagne, 5e, 1er, 2e, 3e. Eh bien oui, c'est comme ça qu'on se retrouve eh bien, second du classement provisoire. Assez serré, hein, derrière. Bon, Stéphane Everts, c'est clair, il s'est envolé, il a plus de 100 points d'avance sur le deuxième Coppins, mais ensuite entre Coppins, Pichon, Melotte, Ramon, ça se tient en rien du tout, en même pas 20 points. Donc une fin de saison qui s'annonce passionnante. C'est le 10e round d'aujourd'hui, il en restera encore quelques-uns ensuite avec la Suède, la République tchèque, la Wallonie, l'Europe et l'Irlande, sans oublier l'Afrique du Sud. On a vu Cédric Melotte sur la grille, extrêmement excité. Attention, un Melotte des grands jours avec un physique au rendez-vous, ça peut faire du travail. Ouais, puis à noter l'absence de Garcia Vico, hein, qui a rompu son contrat avec Aprilia, donc seul Traversini aujourd'hui est au guidon de l'Aprilia. Garcia Vico, en plus avait une clause dans son contrat comme quoi s'il quittait Aprilia, il n'avait plus le droit de rouler cette année en Grand Prix, donc on le reverra pas. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Mickaël Pichon à 15 secondes du départ est redescendu de la moto, a rebloqué sa Porsche. Et par contre on a le retour des hôtesses en Belgique et ça c'est plutôt bien, regardez. Allez, première manche
MX1, Nero Terrain, une course incroyable en MX de tout à l'heure. On espère que ça va être parti. Ça va être pareil. Pichon à gauche de votre écran à l'intérieur. Ouais, qui a loupé son départ, hein, Michael. Et Strybos aussi à l'intérieur. Un petit peu raté, All mais shot pas tant que ça. Jorgensen. All shot pour Brian Jorgensen. Jorgensen, c'est un peu le Kiroli du MX1. Hein. Ouais. Souvent bien parti au départ. Ah, ça brasse hein, sur ce départ. Et Tanel Leok qui est bien parti également. Absolument. Alors noter l'absence de Gundersen également, toujours blessé, qui est revenu et il a essayé de rouler, mais finalement il est parti. 3e place pour Michael Pichon derrière Stéphane Everts. L'attaque peut-être de Michael tout de suite sur Stéphane Everts. Et tout de suite les hommes, les leaders de ce championnat qui sont aux bonnes places. Ouais, on a Coppins qui est bien parti également. Ah, il y a du rouge et il y a du bleu. Alors Pichon, même quand il loupe ses sorties de grille, il a une qualité, c'est qu'il arrive souvent à bien se faufiler dans les 2-3 premiers virages. Ah oui, c'est important, allez. Allez, Stéphane Everts qui a un nouvel équipement aujourd'hui pour l'occasion. On a Coppins 4e. Alors, Brian Jorgensen va-t-il nous refaire le coup de touch and tall, départ en tête et ciao tout le monde? Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et moi, il a la vitesse 4e chrono hier. C'est un oui, circuit qui devrait lui plaire. Ce matin, il était en 2-10. Allez, regardez les 3 hommes de tête. Josh Coppins, c'est 4e. Derrière, on retrouve Kevin Strybos, Steve Ramon, Cédric Melotte et Tanel Leok. Et Tanel Leok. Et puis Luigi Segui, numéro 28, à la bagarre avec Julien Bill. Et toujours ce cette soir. grande descente, ouais, c'est énorme. Hein, ça tape toujours très fort en bas. On a vu le pilote KTM profiter de cette grande descente. Allez, les 4 temps. Et Kevin Strybos aussi dans le coup. Oh, la glisse de Cédric Melotte. Allez, on va attendre le premier tour donc pour voir un petit peu où nous en sommes. Regardez, Michael Pichon qui roule très détendu a priori. Allez, les whoops. Extrêmement rapide au chrono. Attention dans les whoops. Je pense qu'il va encore se passer des choses dans la première section de whoops. La première, elle est vraiment mortelle. Celle-ci a l'air un poil plus simple à négocier, en tout cas plus simple pour des garçons de ce calibre-là. Et Pichon qui va attaquer tout de suite Stéphane Everts. Alors Stéphane qui est du club de Nero Terrain, mais qui n'a jamais vraiment... C'est passé pour Michael, bien joué. Belle attaque de Michael Pichon. Stéphane Everts qui n'a jamais vraiment réussi à gagner ici à Nero Terrain. Il a souvent que des petits pépins. Il n'était pas anxieux à l'approche de ce Grand Prix, mais quand même. Hein, allez, la réplique. La réplique. Ce serait bien que ça change un petit peu. Attention, Michael Pichon vient de commettre une erreur. L'attaque, la réplique justement de Stéphane Everts 3e et Jorgensen, les deux coéquipiers en tête. Mais oui, c'est magnifique pour le team. Allez, Honda Tiscalima, Paolo Martin. Paolo Martin qui doit s'arracher les cheveux. Son team est actuellement dans le premier tour de ce Grand Prix de Belgique, leader, alors qu'on revoit ici le dépassement autoritaire de Michael Pichon. Ouais, qui a bien recoupé, ça c'est beau. Il a bien recoupé cette trace et regardez l'attaque maximum, l'accélération à fond. Alors dites-moi, quand on a 100 points d'avance sur le second, est-ce que ça laisse pas un peu du mou pour pas trop aller s'engager à la bagarre? Je crois pas. Non? Il l'a prouvé en Italie, hein, vraiment. En deuxième manche, il aurait pu justement couper un peu, se dire bon allez, je vais laisser Pichon gagner. C'était pas du tout le cas. Il a claqué son meilleur chrono à 2 tours de la fin avec une course vraiment énorme. Donc non, Stéphane Everts, il n'est pas comme ça, je pense pas. Il va jusqu'au bout se battre pour gagner des manches, gagner des grands prix et rentrer encore un peu plus dans l'histoire du motocross. Alors, il est 3e pour l'instant, Stéphane. Attention à lui, on le sait, c'est le leader du championnat. Les 7 premiers de cette manche, Jean-Christophe, ont tous au moins gagné déjà une manche. Ouais, Jorgensen, Pichon, Everts, Coppins, Strybos, Ramon, Melotte, c'est vrai que c'est assez incroyable. Et c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans des saisons, un championnat aussi ouvert. Et regardez toujours ce pilotage d'Everts. Là-haut, quand tout le monde est assis, lui il est debout. Et Pichon, ça y est, qui est revenu au contact de Brian Jorgensen, il va l'attaquer. Attention dans les Alors, whoops. en Italie, dans la première manche, les deux hommes c'était légèrement... Regardez à l'intérieur. Attention, une trajectoire différente. Dans la première manche, les deux hommes s'étaient un peu gênés. C'est fait en tête. Michael Pichon en tête. Il est sorti un petit peu de la trajectoire. Attention, ça va peut-être profiter à Jorgensen. Non, c'est bon à l'intérieur a priori, mais il recoupe parfaitement la trace et refait la même chose. Et Jorgensen qui reprend le commandement. Alors Pichon a doublé Everts de cette façon. Jorgensen lui aussi a bien joué le coup. Regardez Stéphane Everts qui profite un petit peu de ses petits camarades. Attention, cet homme, il ne faut pas lui en raconter. C'est
fin pilote et un fin observateur. En tout cas, le trio de tête qui s'envole. Hein. Ah, c'est beau. Très joli, ça promet une belle bagarre. On espère que ça va pouvoir aller comme ça au bout avec ces trois garçons. Alors Michael qui a bossé également sur sa moto, il l'a trouvé un peu trop violente, manquant de motricité après le Grand Prix d'Italie. On a pas mal travaillé chez Honda, a priori ça allait mieux ce week-end, donc c'est de bon augure. Derrière, regardez Stéphane Everts qui est toujours dans le coup, il vient d'arracher de tirer sur son roll-off. Allez, tout à refaire pour Mickaël Pichon, il va falloir revenir, redépasser. C'est là, ici à l'intérieur peut-être. Ouais, oui. C'est bon. C'est bon pour Pichon. Ah, ça recoupe avec Jürgen. Oh là là. Ah, c'est pour ça que c'est super intéressant ce circuit. Extraordinaire. On peut doubler quasiment partout. Donc, extraordinaire. Le problème c'est que Pichon en ce moment il est plus rapide que Jorgensen, mais c'est difficile de faire la différence. Peut-être ici. À nouveau Pichon. Attention, la projection peut-être va profiter. C'est bon. C'est bon également pour Stéphane Everts, à mon avis, dans la descente qui va doubler Jorgensen. Jorgensen, il voit rien là. Il a pris une projection de Mickaël Pichon. Et ouais, regardez Stéphane Everts en seconde position. Ah, le combat des chefs. Ah, on se régale aujourd'hui vraiment. Les mix de tout à l'heure, beaucoup de bagarres. Et cette fois-ci, c'est parti sur le même rythme avec une belle brochette. Pichon, Everts, Jorgensen. Attention, Copine c'est derrière. Kevin Strijbos aussi. Ça va peut-être revenir. En tout cas, ces trois-là sont sur une autre planète. Quant au duel, évidemment, fratricide entre Pichon et Everts, c'est bien, ça repart. Allez, Everts qui n'a pas aimé se faire dépasser tout à l'heure. Ça roule en 2.14 pour les trois hommes de tête. Jorgensen qui a déjà un peu lâché prise. 2.14, c'était le temps tout à l'heure, le meilleur temps de Bentonley. Attention à cette partie de Whoops. Et Pichon, vous avez vu, il la prend vraiment en travers. Il soigne sa trajectoire pour relancer ici à l'intérieur. C'est très très joli. Et puis là, il y a un beau mouvement, ce petit double avec impulsion assise. Ça c'est beau, techniquement c'est vraiment du grand pilotage. Alors derrière Everts, on a Jorgensen, Copins 4, Strijbos 5, Ramon Melotte, Lehoc et Luigi Segui en 9e position devant Brueggelmans. Wow. Alors on le disait tout à l'heure rapidement, Gundersen a tenté de revenir, il est toujours blessé au niveau du cartilage du genou, il va se faire réopérer, 4 mois d'absence, ce qui, on l'espère, devrait permettre à Yves de Maria de revenir en MX1. Yves de Maria, c'est sûr, roulera à Loket en République tchèque et pourquoi pas dès le prochain Grand Prix à Uddevalla. Ce serait sympa de retrouver Tefli. D'autant qu'après sa prestation du Grand Prix de France, il y a vraiment moyen pour Tefli de faire des étincelles. On le sait, il a la vitesse, Tefli. Alors, le duel, une nouvelle fois entre les deux hommes forts de cette catégorie, Stéphane Everts et Mickaël Pichon. Regardez, chez Stéphanie Pichon, on n'est pas au maximum de la sérénité forcément, car quand Everts est derrière, forcément c'est pas évident. Pichon qui a fait une petite faute là. On a vu Stéphane qui va chercher le grand vélodrome, lui il ne prend pas de risque dans cette courbe. Et à mon avis, Stéphane il n'a pas envie de rester très longtemps dans les traces de Mickaël, parce qu'il y a quand même des projections de pierre sur ce circuit. On le voit, ça ne doit pas être très agréable quand on est derrière. Si vous avez déjà vécu ça en motocross, vous le savez, avec des motos aussi puissantes, et bien quand on prend une salve de cailloux, ça fait mal, ça peut même casser des nez et des lunettes, et c'est surtout, moi ce que je n'aimais pas, c'était les phalanges. Ça c'est terrible sur les phalanges. C'est pour ça qu'il y a des protège-mains sur tous les guidons. C'est vrai qu'il y a pas mal de projections aujourd'hui. À noter, petite erreur de Tanel Lehoc qui a perdu 2 places, il est désormais 10e. Luigi Segui 8e, regardez. Ça stresse du côté de Stéphanie Pichon. On stresserait à moins quand on a un Top Gun numéro 72 qui en plus est extrêmement facile derrière. Regardez, il est léger comme à son habitude, toujours debout. Et là Pichon qui est vraiment l'un des seuls à prendre l'intérieur. Attention, il est plus vite Everts. Il a jeté un petit coup d'œil, Mickaël il l'a vu. Il va passer Stéphane Everts peut-être à l'extérieur là-bas, il va... Non. La trace est meilleure là pour Mickaël. Il ne faut pas s'endormir. C'est le seul Mickaël Pichon à prendre l'intérieur à l'entrée de la section de Whoops. Ça lui donne une bonne relance dans ce saut assis. C'est un vrai régal du motocross comme ça. C'est un cours particulier qu'on vous offre sur AB Motor, avec toutes les solutions possibles et imaginables, les whoops, les sauts assis en travers, à l'envers. Avec quand même des professeurs assez mythiques, Mickaël Pichon, Stéphane Everts. Écoutez, ça a l'air tellement facile quand on les voit faire. Mais non Stéphanie, ce n'est rien, ce n'est que du motocross. Puis c'est tous les week-ends en plus. Stéphanie qui est enceinte, alors... Bah oui, mais bon. On ne sait pas, petit frère ou une petite sœur à Zachary. Zachary
doit pas être loin de commencer à être une des terreurs du parcours. En tout cas, Zachary, au niveau il est en forme, hein. Il est souvent très en forme. Alors on parle des pichons, on va reparler de la deuxième épreuve du championnat de France de Supercross organisée par la famille Pichon du côté de la Chapelle-Saint-Tomba. Ce sera le 10 juillet, samedi soir, un circuit en ville avec la présence de Mickaël qui roulera avec la 450. Donc allez faire un tour, ce sera génial. Il y aura beaucoup de bons pilotes français. Il faut être derrière le Supercross tricolore qui est en train de se relancer. Vous avez vu comment le public se pousse au passage des garçons par rapport aux projections. Il y a de la bagarre sur cette piste belge. Nero Terren nous offre une très belle manche. Allez, il faut être fair play. Le public qui encourage Pichon, qui encourage Stéphane Everts. Regardez les temps. Regardez là, ce sont vraiment des métronomes, ils sont réglés, mais comme du papier à musique, ces deux-là. Mickaël qui s'était fait insulter l'année dernière lors du Grand Prix de Namur. C'était pas très sympa de la part des supporters belges. C'est vrai que c'est... Attention la chute, chute de Stéphane Everts. Incroyable la chute de Stéphane Everts. Alors ça arrive jamais, c'est la première erreur de l'année de Stéphane Everts. Énorme faute directe de Stéphane Everts, franchement. Nul n'est prophète en son pays. Ça c'est assez incroyable. Ah, puis en plus il était un tout petit poil sonné. Il tombe pas jamais calé. Stéphane. Regardez, il n'a pas calé, ça c'est aussi fort. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il est parti perd l'arrière. C'est pas une grosse chute, mais bon, on peut quand même toujours se faire mal dans ce genre de petite erreur. La moto calée, mais elle est bien repartie. Il s'en sort déjà bien parce qu'on a vu les pilotes rester sur la touche à cause de ce genre de manœuvre. Alors du coup, ça va donner de l'air. Ouais, et puis ça va donner de l'air, ça c'est sûr, à Pichon qui se retrouve solide leader. C'est dommage pour le spectacle. Là, en revanche, on aurait bien aimé parce que les deux hommes étaient roue dans roue. Incroyable, une faute pareille de la part de Stéphane Everts. C'est vrai que c'est extrêmement alors rare. C'est la malédiction de Nero Terren. Il le disait lui-même, à chaque fois qu'il roule ici, il lui arrive des petits pépins. En championnat de Belgique, il n'avait pas réussi à gagner. Et là, il vient de commettre une faute. Regarde, il est plus dans les 6 premiers. Jorgensen, Strybos, Ramon, Melot, Copine sont passés devant. Donc, je sais pas vous, mais en tout cas, chez certains pilotes, moi ça m'est arrivé de nombreuses années en Super Ecuador, à Montlhéry par exemple. J'adorais le circuit. Et à chaque fois, il y avait galère. Il y a plein de pilotes qui vont vous dire ça. Il y a des endroits, on ne sait pas pourquoi. On peut aimer la piste et il se passe quelque chose. À mon avis, mentalement, il doit se passer quelque chose dans le subconscient. En plus, bon, il y a ce facteur mental. C'est vrai que Stéphane, il n'a jamais réussi à briller ici. Et en plus, pas franchement fan du circuit. Donc, pas franchement fan, mais quand même deuxième temps hier en 2.08 440. C'est Everts. C'est quand même du Everts. J'aimerais bien être... Alors on retrouve en seconde position, maintenant ça va être chaud avec Brian Jorgensen, Kevin Strybos, Steve Ramon. Avec un problème apparemment pour Steve Seanval, le Belge. À la maison, il est lui aussi malmené. Alors j'ai reçu un mail d'un téléspectateur belge. Oui. Donc il ne faut surtout pas dire Strybos mais bien Strybos. Strybos, oui. Il ne faut pas dire de Dijker mais de Dijker. De Dijker et Melot. Et Melot. Ça, on avait bien intégré. Donc voilà. Donc faire attention parce qu'on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Ah, bien sûr. Et voilà, Strybos justement avec la Suzuki, l'homme qui a offert à Suzuki ses premiers lauriers en mondial avec cette moto. Allez, Jorgensen. Jorgensen qui a aussi une très belle trace ici, très belle trajectoire. Retour de Steve Ramon avec la KTM. Retour également de Melot qui est dans le coup, Cédric. Cédric a touché plus qu'on pourrait ne le penser par sa chute avant le Grand Prix d'Angleterre. Il avait chuté très fort, blessé au dos. Il serre les dents, il est en train de revenir. On a vraiment hâte de le retrouver à 100%. En tous les cas, dans cette manche, il est dans le coup pour jouer le podium. Ouais, c'est bien. Et puis du grand Jorgensen aujourd'hui qui a fait vraiment un très beau début de manche. Ouais, beau départ. Ça serait joli quand même le doublé pour le team Paulo Martin. Alors derrière, Stéphane Everts vient de repasser devant Luigi Segui. Stéphane est 7e, Luigi 8e. Alors Luigi, on l'a pas encore trop vu à l'image, mais il faut également saluer depuis le Grand Prix d'Angleterre. Il est de retour à son meilleur niveau. Encore en Italie, 2 superbes courses. Il est dans le coup, il est dans le top 10. Tanel Leoc, lui, pour l'instant seulement 10e. Mais vraiment, du grand Luigi Segui de retour au top, c'est la bonne nouvelle. Regardez la vitesse
de Kevin Strybos qui lui a vraiment pris la mesure de cette 4,5 Suzuki qui est en train de monter en puissance petit à petit dans ce championnat. Magnifique victoire quand même l'autre jour, ça c'est... Les gens de Suzuki devaient être fous de joie et il y a de quoi. C'est vrai que quand on arrive avec une nouvelle moto comme ça dans un championnat aussi disputé que ça peut l'être cette année. Ah là c'est une affaire de Belges. Hein. Strybos, Ramon, Melotte, l'attaque peut-être de Cédric Melotte. Et toujours devant Jorgensen qui, à mon avis, Pierre va avoir du mal à contenir le trio. Ouais, puis Melotte, regardez, qui se fait de plus en plus incisif. Il passe à l'intérieur. C'est bon pour Cédric Melotte. Et puis Copine, c'est un peu moins bien que d'habitude. Oui, pas à son avantage. C'est bizarre. Alors on a un petit mail de Laurent Rex, l'un des ingé son d'AV Moteur. Il travaille pas aujourd'hui, mais il nous regarde. Donc ah, c'est cool. Salut Lolo. Ah oui, il y a vraiment une bande de passionnés. Allez les gars. Bah, c'est sympa. Allez, Jorgensen, Strybos, Melotte, Steve Ramon, tout ça en bagarre pour la deuxième place. Devant, c'est toujours Mickaël Pichon, on l'a pas vu depuis un moment, qui mène cette manche. Le retour de Michael Rocket Pichon aux avant-postes. Ah, Pichon qui a fait du beau travail, hein, quoi qu'il arrive. À la régulière, il s'est débarrassé de Stefan Everts. Stéphane qui a commis la faute. Il n'en fallait pas tant pour Rocket. Alors, et puis quand même, dans ce championnat MX2, Jean-Christophe, toutes les marques présentes ont gagné depuis le début. Ouais, sauf Aprilia. Sauf Aprilia, mais à mon avis, c'est pas gagné justement. Pas gagné pour cette saison. Aprilia qui puis Kawasaki non plus, qui n'a pas gagné une manche, mais concernant, on a eu de la Suze, de la KTM, de la Yam, de la Honda. Ah, il y a un peu de tout au marché. Hein. Alors, justement, en parlant des motos, Patrick Bédier, lui, voudrait savoir si on verra la 450 KX avant la fin de l'année et si le Namur est au calendrier l'année prochaine. Cette année, c'est sûr, il y a le Grand Prix de Namur. L'année prochaine, il y a le calendrier provisoire qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et pour le moment, eh bien, les Grands Prix de Belgique n'ont pas encore été attribués, donc on ne sait pas si Namur sera au programme. Concernant la 450 KXF, on ne devrait pas la voir, probablement pas avant la fin de saison, c'est peu probable. Ce serait une bonne surprise de l'avoir au guidon d'Antoine Méo. Antoine qui en revanche pourrait bénéficier d'une toute nouvelle 2.5 KX très performante, preuve que eh bien, le deux temps n'est pas mort. Le deux temps n'est pas mort, et puis on a vu les nouveautés hein, en moto récemment, et notamment la gamme Yamaha qui a investi, qui a fait évoluer justement ces motos deux temps avec des nouveaux châssis, avec plein de choses. Vous avez vu ça, avec une 125 avec un moteur complètement nouveau, un cadre alu. Donc, pour vous, ça veut dire quoi en termes de marché? Ça veut dire que le deux temps n'est pas mort, effectivement, ça le démontre bien. Yamaha qui a investi forcément de l'argent, on a recherché, les ingénieurs ont beaucoup travaillé sur le nouveau moteur, on sent un nouveau cadre, donc il y aura encore du deux temps dans les années à venir, et tant mieux. Et ça c'est bien, parce que les wap et les c'est quand même sympa. Ah, puis c'est vrai que bon, le 4 temps c'est bien, mais il y a aussi au niveau du bruit, c'est un peu problématique. Hein. On sait que le 4 temps ça fait un bruit de folie. Pour les riverains, on sait que c'est déjà très difficile de conserver les circuits de motocross ouverts. Il y a, avec les écologistes, c'est pas évident. Donc, ouais, puis, moi je trouve qu'il y a un phénomène aussi, et on pourra clore le chapitre technologie là-dessus, c'est que 4 temps c'est quand même beaucoup plus facile à réparer qu'un 4 temps. Et pour des pilotes privés qui n'ont pas forcément la formation, changer un cylindre piston sur des motos 2 temps c'est quand même aisé, alors que sur un 4 temps c'est un métier. Ouais, c'est pas évident, c'est même très compliqué. Et on est d'ailleurs obligé de donner sa moto chez le concessionnaire. C'est ça, bon ça fait marcher le commerce ceci dit, hein, c'est plutôt bien. Allez, c'est toujours la bagarre ici sur la piste belge et justement on est en plein cœur d'une bagarre belge avec Melotte et Steve Ramon. Ouais, toujours une belle bagarre. Un petit mail de Benoît qui aimerait savoir combien de personnes travaillent dans un team officiel comme celui d'Everts par exemple, comment les pilotes payent-ils leurs pilotes, les mécanos, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dans un team comme Stéphane Everts. Il y a toute l'équipe technique, il y a les deux pilotes, il y a les team managers, il y a la personne en charge de conduire le camion. Le voilà justement, le team de Stéphane Everts avec Jérôme Sali qui s'occupe de la moto de Cédric Melotte. C'est vrai que ça fait des grosses structures. Effectivement, c'est les sponsors en partie hein, qui permettent de payer les usines aussi, bien sûr. C'est une grosse organisation. Hein. Ah, il reste 15 minutes. Ouais, puis il y a des tas de gens qu'on voit pas, hein, puisque souvent dans ces gros teams pro, il y a des webmasters qui s'occupent des pilotes, il y a des attachés de presse, il y a vraiment du beau monde, des kinés bien sûr, des ostéos. Ouais, puis après les pilotes peuvent avoir leur préparateur personnel. Hein.
Préparateur physique, mental qui viennent s'ajouter. Ça se fait pas tout seul. Allez, l'attaque peut-être bientôt maintenant de Cédric Melotte. Peut-être de retour sur le podium, Cédric. Ah, on sent qu'il a repris du poil de la bête. Il met la pression sur Straibo, ça C'est va fait. passer, c'est passé à l'intérieur. C'est bon pour Cédric Melotte, 3e. Vous avez vu, attention, hein, la trajectoire, là, le coup de raquette 2 fois de suite. Ah, le circuit Il a est changé. vraiment en train de se modifier, il y a beaucoup de trous. C'est plus difficile hein, qu'on ne pourrait le penser. On va revoir peut-être le dépassement bien sûr. Est-ce qu'on va revoir le coup de raquette? Regardez dans la descente ici. Là il y en a un. Poum. Ça tape une fois. Et Ça une tape deuxième 2 fois. Avec Coppins qui a du mal. Regardez Steve Ramon qui attaque Kevin Straibos. Steve Ramon, Straibos. Qui a trouvé des solutions aussi. Que des vainqueurs de manche ici sur la piste. Alors on a encore une question de la part d'un autre Benoît. Quand est prévu le retour de Sébastien Tortelli en Outdoor US pour l'épreuve de Redbud? On retrouvera Sébastien Tortelli qui roule ce week-end à Mammoth Mountain, une épreuve assez mythique aux États-Unis dans la montagne avec de nombreuses catégories. Il est là-bas pour reprendre un petit peu contact avec le terrain avant sa grande rentrée officielle du côté de Redbud. Tortelli à qui on souhaite évidemment bonne chance. Espérant que l'homme soit totalement réparé et apte à faire une belle saison outre-Atlantique. On lui souhaite le même retour que Ricky Carmichael à Seb. Hein, car oui. Si vous êtes fan de motocross, forcément vous regardez l'Outdoor US sur AB Moteur et vous assistez depuis le début de l'année à un Carmichael littéralement incroyable au-dessus du lot. Il gagne les manches avec 30-40 secondes d'avance. Il est encore plus à l'aise sur la 450 qu'il ne l'était sur sa 250 de temps. C'est énorme. C'est monsieur motocross, c'est incroyable. C'est vrai qu'on en prend plein les yeux à chaque fois et on n'a qu'une hâte, c'est de le retrouver dans les sables de l'Europe au motocross des nations face à Ever. Ça va vraiment être la belle confrontation de ce MX des Nations. Même si, à mon avis, la messe est dite. Oh. Ah là c'est quand même un truc de fou. Vous savez, Evert il fait pas la même saison que l'année dernière, quoique maintenant ils enchaînent les doubles Grands Prix aussi. Mais mais Carmichael c'est là du domaine de X-Files en ce moment, c'est surnaturel. Ouais, c'est clair. Il est sur une autre planète. C'est au chrono, il met régulièrement 4 secondes à Kevin Windham, 3 secondes à Chad Reed. Complètement improbable. C'est vraiment énorme. Allez, alors, le retour. Le retour de Pichon, regardez, il est relax, hein, il est vraiment bien dans cette manche, Mickaël. Toujours les bonnes trajectoires et toujours derrière un bon Jorgensen. Mais oui, bien sûr, pas, regardez, le à doublé. 6 secondes, le doublé, ça sent pas mauvais du côté du doublé. C'est bien. D'autant que Melotte est un petit poil moins rapide que Jorgensen. Il va devoir se méfier quand même car Cédric est pas mal. Stéphane Evert, toujours 7e devant un bon Luigi Cédric. Tanel Leol qui a gagné une place, désormais 9e. Bon, il a de la marge, hein, Stéphane Evert. On rappelle qu'il a plus de 100 points d'avance sur Coppins. Et justement, le motocross des nations, peut-on faire des pronostics sur l'équipe de France? C'est Benoît qui nous pose cette question. Ouais, il faudrait problème pour peut-être Cédric Melotte qui a chuté. Il a chuté dans les whoops. Ah, malheureusement, où il est Cédric? J'espère que c'est pas grave. A priori, il est touché car il est toujours sur le circuit. Ouais, il est à terre. Il semblerait que le pilote soit à terre. On fait des signes peut-être à bras pour cassés. arrêter la course ou Non. Où est Cédric? Où est-ce qu'il est, Cédric Melotte? Ah oui, il est toujours il est à touché, terre. on le voit pas. Il est Alors, bien sûr, drapeau jaune. Hein, il ne faut pas doubler sous drapeau jaune, mais je pense qu'il est touché sévèrement. Hein, j'ai l'impression, malheureusement. Et toujours cette partie de whoops, vraiment. Ça, c'est l'autre section, c'est la grosse section, la dernière. Il s'est passé beaucoup de choses dans les whoops en tous les cas aujourd'hui. C'est le juge de paix. C'est clairement le juge de paix. Elles ont l'air assez profondes en plus. Et pour l'instant, le service médical, ça y est, qui intervient dans une partie évidemment pas facile, en espérant que... il doit être touché, malheureusement, Cédric Melotte qui était en train de faire une belle course. Lui qui revenait justement d'une blessure. Ça a l'air d'être assez grave, hein, j'ai l'impression. On voit le mécanicien qui n'a pas l'air très... Ah là là là. Alors ça, c'est pas des images qu'on aime voir. Qu'est-ce qu'on décide du côté de la direction de course pour l'instant? Pour l'instant, rien. D'un autre côté, bon, il ne gêne pas le déroulement du circuit. On a vu que les commissaires font vraiment bien leur boulot. Les pilotes sont déviés sur la gauche du circuit, de la piste à ce niveau-là. Mais ça met toujours un
un petit coup au moral hein, quand on voit des chutes comme ça, surtout. Cédric est un garçon qui donne tout. Ouais, puis les il est en train de revenir malheureusement hein, à son meilleur niveau. Les whoops c'est toujours très difficile, ça a l'air... On voit Jérôme Sali, hein, le français mécanicien de Cédric, qui a l'air un petit peu inquiet. Il y a Thierry Godefroy qui est à côté aussi de Cédric. Alors bon, au niveau de la course, bon, ça continue bien sûr. Alors du coup on va retrouver probablement Straibos en deuxième position. Kevin Straibos. Non, Jorgensen, pardon, j'avais oublié Jorgensen. Kevin Straibos 3e, Ramon 4e, Coppins 5 et Stéphane Evert 6e. Encore 9 minutes et demie plus de tours. Ouais, Pichon qui doit un tout petit poil s'ennuyer parce que ça avait commencé fort hein, tout à l'heure avec Stéphane. Que de chutes hein, dans le clan Yamaha aujourd'hui pour les Yam officiels. Melotte qui se blesse. Chute de Stéphane, tout à l'heure Keroli qui a chuté. Problème pour McFarlane. C'est pas le jour des Bleus, hein, c'est clair. Les Bleus étaient en forme du côté de Gallarate en Italie, c'est moins le cas aujourd'hui. Et Coppins qui revient un petit peu Pierre-Yves hein, sur Ramon et Straibos. Ouais, s'il pourrait faire peut-être une belle fin de manche. Chose Coppins, il faut voir dans quel temps il roule. Et pour l'instant il est rapide, c'est le plus rapide, dites-moi. Il est en 2,16 lors de son dernier tour. Alors devant en tête Pichon avec 7 secondes d'avance sur Jorgensen. Jorgensen qui a 5 secondes d'avance sur Straibos et Ramon Coppins ne sont pas loin derrière. Derrière on retrouve Everts 6, Leoc 7 et Luigi Segui toujours 8e. Ouais, ça sent le doublé hein, chez les Paolo Martin Boys. Et ça c'est bien. Franchement un team quand même assez équilibré hein, ce team Tiscali Paolo Martin. Avec évidemment un énorme leader d'opinion, c'est clair. Et puis un Jorgensen qui fait quand même plus que le travail d'un bon second. Avec une victoire de Grand Prix. Alors on aura des invités tout à l'heure, Jean-Christophe. Au téléphone bien sûr. On va essayer d'avoir Joël Smets hein, comme prévu tout à l'heure dans la deuxième manche. Et puis pourquoi pas un petit coup de Pichon. Un petit coup de Mickaël Pichon. Ah, il est très disponible. Mickaël, on est toujours inquiet en revanche pour Cédric Melotte. On prendra des nouvelles. Hein. Regardez Jérôme dans les whoops qui fait signe attention, ne prenez pas de risque. Il y a un pilote qui est à terre, qui est blessé. Ah ouais, croyez-moi, si Cédric Melotte ne se relève pas, c'est qu'il est effectivement plus que touché. Pichon donc en tête derrière. Belle bagarre. Hein, ça. Il n'y a pas vraiment encore eu d'affrontement direct, mais Coppins revient, Ramon est toujours là, Straibos également, donc pour le podium, ça va être chaud jusqu'au bout. Ouais, la bagarre, elle va certainement venir de Jos Coppins qui, sur des fins de manche comme ça, est capable, sur des coups de nerfs, de venir semer sa zizanie. Et puis c'est quand même le second du classement provisoire, hein, Jos Coppins, il ne faut pas l'oublier. Ouais, enfin, je pense que là, il va perdre du terrain par rapport à Pichon qui va se rapprocher avec sa victoire. Ça va jouer à peu de choses pour la deuxième place du provisoire. Mais les deux gagnent un tout petit bout pour l'instant sur Everts, qui ceci dit est en train de faire une 6e place et qui est sur les talons de Jos Coppins. Alors côté transfert, sachez que Josh Coppins justement re-signé chez Honda Cass. Même chose pour Kevin Straibos chez Suzuki. Et puis des nouvelles des blessés de Gordon Crockard, coéquipier de Coppins chez Honda Cass. Et Crockard blessé au genou, est en train de bosser. Il espère revenir pour le Grand Prix d'Irlande chez lui. Mais c'est pas encore sûr. Gordon Crockard, malheureusement, c'est l'un des absents majeurs de ce championnat cette année. Blessé dès le début, dès l'ouverture de la saison. Ah, c'est vraiment un des grands perdants, c'est dommage parce que c'est vrai que si le garçon n'est pas excellent au chrono, en course, on l'a vu à de maintes reprises, il est capable de faire de grandes choses. Et regardez Coppins. Ah oui, il est là. Josh Coppins revenu sur les talons de Steve Ramon. Ah, Steve Ramon, il va devoir se méfier quand même. Et Coppins qui pourrait pourquoi pas venir régler tout le monde pour la 3e marche du podium. Et là, ça ferait un triplé Honda. Je le sens comme ça, figurez-vous. Parce que Coppins, c'est un garçon qui a beaucoup de sang, beaucoup de nerfs. Et sur les fins de manche, ça paye. Et c'est quand même un attaquant de la première heure, regardez. Il cherche des solutions pour gagner du temps. Attention à cette partie de whoops. Alors est-ce qu'on a pu dégager Melotte? Toujours pas. Ah, c'est inquiétant. Hein. C'est inquiétant car... Vous savez, dans ces cas-là, on ne prend pas de risque hein, au niveau de la sécurité. On attend ce qu'on appelle une coquille, un matelas coquille pour pouvoir immobiliser le pilote à l'intérieur. C'est un espèce
de plâtre virtuel. Un matelas tout mou avec des billes en polyester. On fait le vide d'air et du coup ça vous fait un plâtre complet. Et ça permet d'éviter les soucis, d'immobiliser la colonne vertébrale et les autres membres. On ne prend aucun risque en termes de sécurité. Une technique qui existe maintenant depuis plus de 20 ans et qui est toujours aussi efficace. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses dans le sport, ce type d'équipement de sécurité pour intervenir comme ça, en plus en terrain difficile. Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire à Cédric Melotte pour ne prendre aucun risque. Encore faut-il avoir les hommes pour immobiliser le pilote et lui faire une traction, le faire passer du sol au matelas coquille en toute sécurité. C'est un vrai métier que ces hommes et femmes qui encadrent bien sûr le sport de haut niveau font tous les week-ends. On n'en parle pas trop souvent, mais il y a des équipes médicales aussi en motocross. Allez, on revient sur le leader, Mickaël Pichon, qui va renouer avec la victoire. Ça nous fait plaisir. Une belle course de la part de Mickaël. Ouais, belle course, et puis il est allé la chercher. De toute façon, ce leadership, il est allé le chercher à la force du poignet, du talent. Et il confirme sa pole position. Alors qu'on a une bonne nouvelle. Pas d'inquiétude pour Cédric Melotte, donc qui a chuté lourdement. Mais a priori, tout va bien. On est en train de l'évacuer, mais il n'y a pas de graves blessures en tous les cas. Bon. En espérant peut-être le voir en seconde manche tout à l'heure. En attendant, si c'est plus de peur que de mal, eh bien c'est tout ce qu'on peut souhaiter à Cédric. Alors que chez Honda pour l'instant, eh bien on est en train de se ronger les phalanges, car c'est clair que ça sent presque le triplé, en tout cas le doublé de manière sûre. Alors on a un message de Chouchou 598 qui voudrait savoir quels sont les pilotes qui participeront aux Nations. On ne sait pas encore, c'est trop tôt. Il y a des petites présélections pour la France. Normalement, on devrait probablement retrouver un Pichon, Villemain, Roncada. C'est ce qui paraît être le plus logique. Pour les Belges, c'est plus compliqué. Et pourquoi pas Evers, Straibos, Ramon par exemple. Les États-Unis, ça pourrait être Carmichael, Stewart, Windham, ça serait vraiment beau. Mais c'est encore trop tôt. Les Nations, c'est à l'Europe, c'est dans un petit moment, au mois d'octobre, le 3 octobre prochain. Donc d'ici là, il va se passer encore beaucoup de choses. Les team managers vont attendre au moins la fin du mois d'août pour commencer à dévoiler en tous les cas leurs impressions. Allez, Brian Jorgensen, on le retrouve, le pilote danois, vainqueur du Grand Prix de Kletchenthal en Allemagne. Il est lui aussi de retour à 100% aujourd'hui. Tout va bien. Il est second. Et puis merci à Chouchou pour ses encouragements. Et puis pour l'imitation du deux temps, mais ça on en a tellement bouffé du deux temps qu'on a ça dans les oreilles. Effectivement, l'ami Jorgensen revenu à son meilleur niveau. Derrière, ça va pas mal quand même pour Kevin Straibos, le vainqueur du dernier Grand Prix, qui met du gros point. C'est bien. Il est sur le podium final du Grand Prix d'Italie. Il est bien parti pour le podium de manche. Regardez Coppins qui est à l'attaque, poil d'eau, comme le dirait mon ami Franck Lagorce. Eh bien, il va se le faire. Le Ramon, regardez. Facile en plus. Ouais, c'est passé pour Coppins, donc quatrième. L'objectif maintenant de Joshua, aller chercher Kevin Straibos. C'est complètement jouable. Il a la vitesse et il a le mental. Actuellement, Chos Coppins, eh bien, ça roule vite. C'est dit, tout le monde roule vite. C'est là où on rigole. Derrière Evers, toujours 6e, Tanel Leog 7e, Luigi Segui 8. Steve Ramon qui n'a pas quand même une énorme niaque, je trouve, cette saison. Et il subit un petit peu la catégorie, même s'il est capable de gagner une manche dans ses très bons jours. Il manque un petit peu peut-être d'orgueil. Ouais, bon, c'est aussi ses premiers pas en 4,50. C'est vrai, c'est vrai. Il faut qu'il engrange de l'expérience. Regardez Everts, regardez l'ogre Everts qui, malgré sa chute, revient et va chercher les bonnes places. Meilleur temps en 2,14, c'était au deuxième tour. Ouais, il roule en 2,16 en ce moment.
2,17 même. Et c'est Brian Jorgensen qui est auteur de la meilleure performance au tour en 2,13,515. Ouais, en début de course. Le niveau du garçon, ouais. Et puis en ce moment, ça roule en 2,17 pour Michael Pichon en tête. Copins qui claque un 2,16,026 qui lui permet de revenir sur Strybos. C'est clair, il va revenir au contact, Josh Copins. Le podium, c'est un truc qu'il affectionne tout particulièrement. Ça a bon goût, un podium, hein. Stéphane Everts, regardez à l'attaque. Il doit se maudire, Stéphane Everts, parce que je ne vais pas dire que c'était une faute de débutant, loin s'en faut. Mais quand même, c'est rare de voir Stéphane faire une faute comme ça, perdre l'arrière de sa moto. Il n'a rien pu faire. Hein. Ça, on ne le voit jamais tomber. Hein, il a mis quasiment. Il a mis du gros gaz, la moto est partie en glisse, butée de guidon, perte de l'avant et de l'arrière. Je pense que lui-même a été très surpris de cette situation. Et Pichon qui caracole devant tout le pack mondial. Très propre, très coulé. Pas de pression. Il faut gérer 8 secondes d'avance sur son coéquipier. Attention à cette partie de Whoops. Facile. Il est bien, Michael. Hein. Il est juste aérien comme il faut. Il se présente parfaitement à l'appel des sauts. Et puis ça y est, physiquement, le problème à l'épaule est oublié. Il peut s'entraîner correctement dans la semaine. Donc, allez, on panote Rocket, bien sûr. 15 tours ont été effectués dans cette manche. 34 minutes de course et nous sommes à 2 tours de la fin de cette manche MX1, une très très belle manche avec peut-être une victoire française. Et Luigi Secchi en 8e position qui fait lui aussi une belle manche. Bucklebridge, Bill Dobbs. Allez, Michael Pichon qui va bientôt terminer avec cette première course du week-end pour lui ici à Nero TAN. Une belle manche, hein. Bien gérée. Et puis des nouveaux réglages moteurs qui ont l'air de parfaitement lui convenir. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a beaucoup bossé sur ce comportement moteur. Michael qui est un fin metteur au point. Depuis toujours, hein. C'est une qualité que les team managers lui reconnaissent volontiers, que ce soit Roger de Coster, Sylvain Guibourse. Il ressent tout sur la moto. Il y a quelques pilotes qui sont comme ça. C'est également vrai pour Yves de Maria qui a un super feeling avec sa moto à chaque fois, qui est capable vraiment de la régler comme il le veut. Et c'est une qualité, hein. Ça permet justement d'obtenir la meilleure machine possible. Everts c'est bon pour ça également. Il a toujours réussi à se faire des motos qui convenaient à son pilotage. Il y a 2 ans, l'année où il a été champion du monde 500, il avait une moto trop violente toute la saison, il a eu un petit peu de mal. Cette saison-là d'ailleurs, il était un petit peu moins à l'aise que d'habitude car il n'arrivait pas à trouver le bon timing au niveau des réglages. Et puis depuis 2 ans, on a tout adouci, ça va beaucoup mieux, la 4/50e lui convient parfaitement. Alors Josh Copins à la chasse. À la 3e marche du podium. Ça va être compliqué quand même. Hein. Regardez les attardés là qui sentent la pression venir de l'arrière. A priori ça va être bon hein, avec Strybos sur le podium. Il reste 2 tours. Et voilà, Strybos, il a quasiment la ligne de Whoops d'avance, hein, donc ça devrait le faire pour Kevin. On a vu Christophe Gaudry, un petit belge avec le numéro 200. Gaudry, pardon. C'est le dernier tour. Et voici donc une manche MX1 avec quand même une énorme surprise. Cette chute et cette faute directe de Stéphane Everts. Toute première fois cette saison. Je ne sais même pas si j'ai vu Stéphane Everts faire une faute directe comme ça l'année dernière. Non, je crois qu'il a... S'il était tombé une fois, je crois, en Grand Prix 125, oui. en Bulgarie, il me semble. Et puis il a également fait une petite faute, exactement comme nous le souligne Bertrand en régie, à Ernée. Pendant la manche 650, il était tombé, effectivement, le jour où il a gagné
les 3 manches. Comme quoi l'ingé son ne dort pas après une énorme bringue. Il a fait une bringue hier soir. C'est bien, c'est bien. C'est pas mal. Une bonne note à Bertrand. Allez, on évacue Melotte. Regardez, Melotte, il est quand même... il est quand même touché. Mais il est quand même touché. Il a une mineure. Il a l'air de bouger, c'est le principal. On ne prend aucun risque avec ces grands champions. On va aller faire un petit check-up de l'homme. Et puis on tentera de lui en donner des nouvelles tout à l'heure. Allez, dernier tour pour Mickaël Pichon. Alors, le dernier camel. Il est encouragé quand même, Mickaël Pichon. Vous disiez qu'il avait été hué par les Belges l'année dernière, c'est possible à Namur, mais bon. Là, c'est vrai, aujourd'hui, on sent beaucoup de fair play, tant mieux. On sait reconnaître les grands champions. Il a donné du beau spectacle. Et puis, c'est pas fini. Il reste une seconde manche pour Stefan Everts. Allez, Mickaël Pichon qui va en terminer dans quelques secondes. Superbe manche et le doublé pour le team Honda. Tiscali avec Jørgensen toujours second. Magnifique. Et voilà, c'est fait. Donc victoire signée Mickaël Pichon, c'est bien. Très très beau travail. Il n'avait plus gagné de manche depuis le Grand Prix d'Angleterre, Mickaël. Voilà, c'est pas si vieux, ceci dit. Non, c'est pas très vieux. C'est pas très vieux, mais en revanche, magnifique doublé donc. Ouais, deuxième place pour Jørgensen, troisième place pour Straibos. J'ai l'impression que Copins a pris le meilleur sur Ramon en toute fin de course. Non, il l'avait déjà pris. Il l'avait déjà pris. Quatrième, donc Copins, 5 Sinon, Ramon. ça va, vous, au niveau de la drogue? Non, ça va. Ah, bon. Tout arrêté. Non, j'étais inquiet. Non. Tout va bien. On se lâche un peu, c'est du motocross. Il fait chaud. Mais oui, et puis c'est l'été. Parfois, on perd un peu les pédales. Et puis en plus, après ce match de l'équipe de France, moi je suis désolé, mais j'étais dégoûté. Parce que à cause de vous, ou grâce à vous peut-être, je m'intéresse au football maintenant. Il faut plus s'intéresser au foot. Mais là, c'est trop tard. Écoutez, les seules fois où j'ai vu des matchs de l'équipe de France, c'était à Séoul, ils ont perdu. Et là... Là, ils n'ont pas été au top, mais bon... c'est pas toujours facile, on attend beaucoup d'eux. C'est comme on attend toujours beaucoup des meilleurs pilotes de motocross. On peut passer de temps en temps à être un peu moins bien physiquement, un peu moins bien mentalement. Et en face, il y a d'autres pilotes qui sont beaux, il y a d'autres équipes qui sont bonnes aussi. Donc je crois qu'il ne faut surtout pas les critiquer car non,